Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour un tutoriel, quelque chose qui m'a été beaucoup demandé par les débutants, la pose, la peinture métal. Ok. Alors, j'ai récupéré une aile au 1.32, vous reconnaissez sans doute, l'intrados d'un BF109, grappe que j'avais en trop dans une boîte, ok. Donc on va faire nos tests là-dessus, je vais vous montrer tout ça. Alors, il y a des petites choses à comprendre dès le départ, ça va vous faciliter la vie. C'est la sous-couche, ok, autrement dit l'après. En dessous de la peinture métal, on met toujours un après, ok. Et la couleur de cet après et le brillant de cet après va avoir un impact sur le rendu final du métal. La couleur idéale, c'est le noir, ok. Donc si vous mettez un noir brillant en sous-couche, votre métal aura un aspect brillant, ok. Ça va accentuer sa brillance. Par exemple, pour la peinture chrome, un noir, une sous-couche en noir très très brillant, voire lustré, va accentuer l'effet chrome et vous allez avoir un chrome superbe. Voilà. Si vous mettez un noir mat, votre teinte finale métal sera beaucoup plus mat. Okay. Donc si ça a une couleur alu mat, eh bien vous aurez un vrai mat. Si vous avez une couleur acier brillant, il sera un peu brillant, mais pas trop, ça ne sera pas accentué. Ok, voilà, la différence entre le brillant et le mat, c'est important pour votre rendu final, et suivant ce que vous voulez faire, évidemment. Alors, la gamme que j'utilise, j'ai utilisé un tas de gammes tout au long de ma carrière, entre guillemets, de maquettiste. Les acryliques, les Tamiya, évidemment, la MRP, etc., etc. Celle que j'ai gardée et que j'utilise dans 95% des cas, c'est celle-ci, c'est la gamme Extreme Metal de chez AK. Ok, petite bouteille en verre comme ça, il y a pas mal de teintes, vous allez voir, je vous la mets là, voilà, il y a pas mal de teintes disponibles, de l'alu, de l'acier, tu vois, du cuivre, etc., etc. Bref. Et les bouteilles sont pas trop chères, c'est des petites bouteilles en verre, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de dilution, donc c'est juste, on mélange bien la bouteille, ok, on mélange extrêmement bien la bouteille, et puis on le met direct dans le godet de l'aréographe, et ça fonctionne parfaitement. Que vous dire d'autre sur cette peinture? Allez, vous allez voir, le rendu est superbe, elle est très simple d'utilisation, il n'y a pas de pression spéciale, ou buse spéciale, ou machin spécial. Ça se passe pour le débutant, je pense que c'est vraiment l'idéal. On en passe vraiment une très fine couche, donc ce qui fait qu'une bouteille dure quand même assez longtemps. Moi, je la nettoie pour ma part avec ça. Une fois que c'est terminé, le nettoyage de l'aréographe, le AK RC High Compatibility Thinner, une petite goutte, une petite pulvérisation avec un petit pulvérisateur dans le godet, et la peinture se nettoie, enfin, tu vois, l'aérographe, se nettoie parfaitement. Ok. Donc, mais avant ça, avant d'appliquer le métal, il faut évidemment mettre une sous-couche. Alors, moi, vous savez, je vous fais des tutos avec les produits que je connais bien. Donc là, je maîtrise bien le extrême métal, ce qui ne veut pas dire que ce soit la seule solution pour faire un appareil, une maquette, une pièce en métal. Il existe évidemment la peinture Alclad, Tamiya, etc. Voilà, il y a plein de gens qui ont des maquettistes qui ont des techniques différentes, etc. Moi, je vous montre la mienne, celle qui marche pour moi le mieux. Maintenant, c'est évident que vous pouvez trouver sur d'autres tutoriels, d'autres vidéos, avec d'autres peintures, d'autres gammes de peintures, etc., etc. Ok. Donc, on va d'abord s'occuper de la surface. Ok. Donc là, vous avez l'aile du BF109 devant vous, parfait. Ok. Que j'ai mis avec un petit pic pour bien que ça tienne. Donc, on va faire un côté brillant et un côté mat. Et ensuite, dessus, on va passer le même métal. On va pas faire deux métals différents pour que vous vous rendiez compte un peu du rendu, rien qu'en préparant la sous-couche. Okay. Donc il faut déjà que votre métal, votre maquette, la plastique, soit propre. Donc vous avez fini le montage, ça y est, vous attaquez la peinture métal, on prend un peu d'alcool sur un petit bout de sopalin, et puis on frotte, et on nettoie tout ça pour que ça soit, faut qu'il n'y ait pas de gras dessus, que ça soit propre, pas de poussière évidemment, et là ensuite on peut attaquer l'après. Ok. Alors, sur la partie brillante, on va utiliser ça, moi j'utilise ça en tout cas, mais c'est pas obligatoire ça, attention, ça c'est un super gloss black, donc un black brillant, mais vous pouvez très bien utiliser par exemple le Tamiya X1 qui est aussi un noir brillant, ou si vous avez de la KRC noir brillant, bien vous prenez la KRC, il faut que le noir soit brillant, point. Moi je trouve celui-là pratique d'utilisation parce que c'est un super black
il est bien brillant, et puis il n'y a pas de dilution, c'est de la MRP, il suffit de mélanger, de mettre dans le côté, ça va un peu plus vite. Okay. L'autre partie, on va faire un noir mat, et ensuite, une fois que ces deux couleurs-là sont sèches, on va faire des variations. On va éclaircir un peu le noir mat, faire des panneaux un peu gris foncé, à droite à gauche, ici pareil sur le brillant. Okay. Et ensuite, le même métal, on va passer de l'alu classique, de l'aluminium, clac, et vous allez voir que rien que de la préparation de la sous-couche, eh bien ça va avoir un impact sur le rendu final. Un détail important, c'est que quand cet Aka Extreme Metal est passé là, hop, voilà, c'est assez costaud derrière. Voilà. Quand c'est bien sec, on peut masquer, on peut faire du wet leveling derrière, et travailler à l'huile, etc. C'est assez costaud. Ok. Très bien. Alors je sors l'aéro, je prépare tout, et puis ensemble on va passer la couche de noir brillant, puis après la couche noire. Ok, donc là on va passer une couche donc de noir brillant. Ok, donc j'utilise la MRP, là, le Super Gloss Black. Mais je vous le dis, si vous avez voilà, du Tamiya brillant, AKRC brillant, peu importe votre marque, votre gamme préférée. Ok, voilà. Donc là, je vais laisser sécher un peu, évidemment. Et puis après, on passe le noir mat. Alors voilà ce que ça donne une fois les apprêts de base passés. Ok, on voit très bien la surface brillante ici, Super Gloss Black de chez MRP. Je le remonte, le S117, mais vous pourriez très bien utiliser le X1 de chez Tamiya. Ok, et puis ici le XF1, le Flat Black, donc le noir mat de chez Tamiya. Voilà, donc on voit extrêmement bien la différence, pas de souci. Maintenant, on va faire des variations dans les panneaux. Ok, donc là, on va masquer. Et puis on va mélanger le noir avec une petite goutte de blanc pour faire un gris un peu foncé. On peut utiliser aussi du bleu clair, ça marche très bien. Là pour la démonstration, pour les débutants, je vais utiliser du blanc. Ok. Donc n'oubliez pas, soit vous laissez sécher très longtemps la peinture, enfin je veux dire vous attendez le lendemain avant de masquer, soit vous enlevez un peu du collant de la bande, parce que quelquefois c'est un peu fort. Alors il suffit de le coller un peu sur la peau. Ok, à un endroit où vous n'avez pas trop de poils, pour éviter de mettre des poils là-dessus et de les mettre ensuite sur votre modèle. Vous décollez, recollez, et il y a un moment, elle colle beaucoup moins. Et là, elle sera beaucoup moins nocive pour votre peinture. Ok, voilà. Donc on va délimiter un panneau. Donc là, vous avez compris évidemment que c'est un truc fictif. C'est juste pour la démonstration. Je vais quand même tenter de le mettre bien sur les lignes de structure. Voilà, ok, ce panneau-là, on va le mettre avec un gris beaucoup plus, enfin un noir beaucoup plus clair, en quelque sorte un gris. Alors quand on fait un appareil complet, l'estrados d'un P51 par exemple, on s'arrange pour faire les délimitations de teintes comme ça, identiques sur les deux ailes. Si vous faites ce panneau-là ici, sur l'autre aile, il faut faire la même chose. C'est des panneaux qui sont censés soit avoir été remplacés, soit faits d'un métal différent, ok, donc un autre aspect métal. Mais en règle générale, quand on changeait un panneau sur une aile, on changeait le même sur l'autre aile, pour pas avoir une différence de poids ou quoi que ce soit. Okay, donc en règle générale, c'était à peu près le même. Là aussi, consultez votre documentation, regardez les photos d'époque. Mais en règle générale, c'était souvent les mêmes panneaux qui avaient des teintes différentes. Ok, voilà. Donc là, on peut d'ores et déjà démasquer. On va encore plus accentuer ce fameux gris. On va délimiter très rapidement un autre panneau. Voilà, on va passer celui-là. Ok, ça suffit. Ok, donc là les panneaux sont correctement, tu vois. Et là vous pouvez faire sur tous les panneaux.
voir sur le longeron ici, voir sur toute la pièce pour si vous voulez atténuer, faire le même teinte métal mais sur tout l'ensemble. On peut faire absolument ce qu'on veut. Ok. Et maintenant on va passer à la teinte métal. Alors évidemment on peut faire pareil sur le brillant, hein. Vous allez voir le résultat est le même. Là je le fais pas, on va pas perdre de temps, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Je sais que les nouveaux ont voilà, 15-20 minutes à consacrer à un tuto, pas 45 minutes. D'accord. Et puis le tuto plus long, j'ai déjà fait sur le sabre là. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez une base qui est déjà pas mal. Vous n'avez plus qu'à passer votre teinte métal maintenant. Ok. On va le faire ensemble tout de suite. Ok. Alors, j'ai quand même rajouté un petit peu de gris là, pour qu'on voit la différence sur le brillant. J'ai mis un point blanc ici, j'ai fait un peu d'éclaboussure ici. Et vous verrez qu'au final, en tout cas de visu on le verra, mais je ne sais pas en vidéo, mais je vous montrerai ça. Voilà. Comme quoi on peut faire plein de petites choses. Ok. Très bien. Une fois que la surface est prête, on passe à la peinture métal. Alors un petit mot sur le passage à l'aréographe. Donc ça ne se dilue pas. Faites attention de bien mélanger les pigments. Ok. Là je suis à 1 bar et j'ai une aiguille de 0,2. Mais vous pouvez très bien le passer avec une aiguille de 0,4. Ça se passe très bien. Vous allez voir, le passage est facile. On est à peu près à 10 cm de la surface, voire un peu moins des fois. Et puis on fait des passages comme ça, très doucement, très légèrement, des fines couches. Et vous allez voir que ça se monte tout seul. Ok. Allez, on y va. Alors pour nettoyer, ensuite l'aéro, hein, j'utilise ça. L'AK, moi j'utilise ça, ça marche très bien. Je sais que Extreme Metal AK font un diluant, un nettoyant spécial pour ça. Mais moi ça m'évite, j'utilise toutes mes peintures, la KRC, etc. Je nettoie avec ça. Ça m'évite d'avoir plusieurs pots pour le nettoyage. Ok, alors on en met un peu dans le godet. Ok, on commence par la surface brillante. Alors en plusieurs couches, hein. On ne cherche pas à couvrir de la première à la première pulvérisation, premier passage. Et ça va relativement vite. Voilà. Donc là, vous voyez, alors avec les reflets, toujours en vidéo, c'est compliqué. Mais là, on voit très bien que cette face-là, elle est mate. Le métal est mat. Je repasse un tout petit coup ici au milieu. Voilà. La surface est mate. Alors je vais essayer avec la lumière de jouer que vous voyez le vrai reflet. Là, on voit très bien le panneau. Est-ce qu'on va le voir en vidéo? Voilà, on voit très bien ici aussi. Alors on le voit bien sur le côté, sur le brillant là. Que le panneau avec la même peinture, donc avec le même aluminium, la même peinture AK Extreme Metal, et bien ça fait deux teintes différentes, vous voyez ici. Là on voit très bien aussi sur le blanc. On voit de visu, mais en vidéo, ça m'étonnerait qu'on le voit. Les petites esclaboussures que j'ai fait là. Il y a une petite différence de métal aussi. Et là sur la surface, on voit vers le haut. Alors de visu, on le voit très bien, hein. Vous verrez quand vous allez le passer. Et puis la bande qu'on avait fait en gris très clair, là pareil, on le voit bien, hein. Mais le mieux, c'est voilà, sur la surface brillante,
C'est là qu'on voit le mieux. Là, tu vois, moi de visu, sans la caméra évidemment, là je vois la même chose ici, hein, sur le côté mat. Mais comme la caméra reflète, j'ai pas non plus une caméra à 6 000 €, vous voyez. Ça a un peu de mal. Voilà. Donc voilà comment on fait les différences de panneaux. Vous voyez que voilà, on voit quasiment rien. Il faudrait que je le mette comme ça. Yes. Là, avec les reflets, on voit à peu près. Bref. Voilà cette pâture, c'est extrêmement facile à passer. Si vous avez un petit doute, faites une petite pièce comme moi, vous voyez, vous trouvez dans votre boîte à radio un bout de machin, un bout de fuselage, un bout de... Et puis vous vous entraînez. Les étapes à comprendre, c'est facile. 1. La sous-couche noire. Si c'est brillant, si c'est noir brillant, vous aurez un métal brillant. Si c'est mat, vous aurez un métal mat. Ok. Après, si vous jouez sur une variation de noir jusqu'au blanc, en gris, vous aurez des différences après en passant la même peinture, un seul pot. Vous voyez, j'ai utilisé que l'aluminium là, et pourtant il y a différentes teintes. Là, moi je le vois très très bien de visu, même ici, là, les petites gouttes ici, ça se verra parfaitement. Ok. Après, voilà, vous avez vu, passage, un bar, aiguille de 0,2, mais vous pouvez utiliser la 0,4, c'est pareil. 10 cm de distance, on fait des passages fins, comme ça. Vous avez vu, ça va vite, hein, j'ai pas coupé là. J'ai fait exprès, c'est en direct en quelque sorte, j'ai pas coupé au montage. Donc vous voyez, ça va relativement vite. Et vous voyez la différence entre le brillant et le mat, ça se voit parfaitement. Donc c'est pas exclu non plus que sur votre appareil, votre P51, vous mettez des panneaux en mat, des panneaux en brillant, certaines zones en gris clair, d'autres en gris foncé. J'avais testé une fois aussi une couleur complètement différente, j'avais mis un bleu un peu brillant sur certaines parties autour des moteurs où il y a de la chauffe. Et ben on voyait les petits reflets bleus après, c'était pas mal. Hein. Voilà. Il faut savoir qu'après aussi on peut ajouter des peintures translucides Tamiya là, ou à KRC ou autre, mais enfin vous savez les peintures qui sont un peu translucides, en bleu notamment pour faire les chauffes sur les réacteurs, etc. On peut l'ajouter là maintenant directement sur le métal. On laisse bien sécher, et puis après c'est une peinture qui supporte le bottoming, c'est très bien, le panel lining, le pinwash, etc., etc., la vie classique, voilà. Tout va là-dessus. Et c'est une très bonne peinture, elle est assez costaud. Et là, c'est aluminium, et je vous le répète, il existe des tas de teintes différentes, de quoi faire votre bonheur. Vous savez, là, c'est pratique, ça va vite, hein, à une certaine époque, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Enfin, il n'y avait pas toutes ces gammes-là, et on se débrouillait avec des produits, c'était assez compliqué, c'était assez nickel, enfin assez complexe à mettre en œuvre. Là, vous voyez, pour des débutants, c'est possible. Ok. Autre point important, je le mets à la fin, mais j'aurais dû le mettre au début. Il faut, quand vous faites des avions métal comme ça, il faut que votre état de surface soit impeccable. Parce que la peinture métal, le moindre griffure, la moindre trace de colle, la moindre poussière, le moindre cheveu, ça va se voir comme le nez au milieu du visage, surtout le mien, avec le pif que je me paye. Voilà. Donc faites bien attention que votre état de surface soit nickel. Okay. Et puis là, vous aurez un aspect métal parfait, hein. Il n'y a pas mieux. Okay. Voilà. Alors j'espère les débutants que ça vous aura aidé, cette petite vidéo, ce petit tutoriel. Ok. Regardez aussi, même si vous n'avez pas le temps, arrangez-vous pour regarder aussi les 2 vidéos que j'ai fait sur le sabre, où je fais un avion complet avec cette technique, avec la peinture métal. Mais là, bon voilà, vous voyez, en une vingtaine de minutes, je vous ai montré à peu près les étapes importantes pour faire une peinture métal sur un avion. Ou sur autre chose, évidemment, pas que sur les avions. Ok. Très bien, merci. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé surtout, c'est le but. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. A plus, ciao.